quel âge? 21 ans. Bon, je m'appelle Lionel Atude, j'ai 21 ans, je suis photographe. Jean-Baptiste Malandin, vingtaine, trentaine d'années, un peu entre les deux, perdu dans la société actuelle de Paris. Cette ville ne me comprend pas. Je suis vendeur, photographe, caméraman, artiste, etc. Je m'appelle Charline, j'ai 22 ans et je suis étudiante en audiovisuel. Je m'appelle Marwan, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Pour l'instant c'est assez obscur, mais j'y travaille. Je suis Amandine, j'ai 18 ans. Je suis étudiante. Alors, je m'appelle Marquise Exen, j'ai 20 ans et je suis vendeuse chez Darkland. Je m'appelle Gilles Belli, j'ai 24 ans, je suis opticien. Je m'appelle Kim, j'ai 22 ans, je suis étudiante en pharmacie. C'était cool. Elle était très sympathique. J'ai pu voir en moi qu'il y avait autre chose que de la joie. Il y avait du mépris, de la honte, de la surprise, de l'extase. J'ai pu voir que je pouvais faire autre chose de ma tête. Voilà, donc c'est ça, je trouvais ça super sympa. Très constructive, j'ai vu que moi je suis pas très expressif. C'est plus, en tout cas par les gestes, plus par juste le visage en fait. Donc j'ai essayé de traduire les émotions juste par le visage. C'était plutôt complexe, plus que je ne le pensais. C'était un exercice très instructif, surtout en fin de journée et qu'on est bien fatigué. Non, c'est très intéressant d'enchaîner comme ça les expressions et les ressentis, surtout que l'enchaînement n'est pas forcément très logique et c'est très surprenant, mais c'est un exercice très intéressant, d'autant plus que j'ai fait du théâtre pendant 10 ans et c'est le genre d'exercice qui rappelle de bons souvenirs. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette séance? C'était sympathique. Très sympathique. Du coup, je me suis bien amusé à faire ces émotions. Intéressante. C'était sympa de jouer sur les émotions si rapidement et d'essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ressent celle-ci de manière aussi rapide. C'était déroutant, mais très intéressant. Elle était très dure quand même pour moi parce que l'expression c'est vraiment pas mon truc et il y avait certaines comme qui étaient assez dures à faire. C'était très sympa avec c'est bien amusé. C'était difficile pour moi d'extérioriser des sentiments comme ça à froid. Il faut bien se concentrer sur ce qu'on pense ressentir pour chacun. Le plus de mal que j'ai eu, c'est l'extasie. Voilà. L'extase. L'extase, excusez-moi. Après, il y a aussi la honte. Parce que moi, j'ai jamais honte. Mais il n'y a que de la joie en moi. De l'amour, du bonheur, de la vie. Après, par la facilité des choses, j'avais devant moi un caméraman. Voilà, j'avais beaucoup de mépris pour lui, donc j'ai pu faire ce que j'ai voulu, ce que j'ai pu faire. Après oui, non, c'était pas facile, hein. C'est aussi tout un travail sur soi-même, un travail d'acteur. Voilà. Oui, comme je disais, on s'attend toujours à ce que ça soit facile parce qu'on se dit oh, on va jouer un petit rôle et tout machin. Et en fait, assez dur parce que tout de suite, à travers différentes émotions, on se remémore des choses et on a envie de les cacher et en même temps de les faire ressortir, donc pas évident. Il y a des fois c'était pas très évident quand même, hein, j'avoue. Il y a eu des
y a des expressions dont on ne connaît pas vraiment. Chacun les ressent à sa manière. Par exemple, le mépris et la honte, c'est quelque chose de très très particulier à exprimer vraiment. Et l'extase aussi. L'extase, ça peut se représenter de tellement de manières différentes. C'est vrai que c'est difficile à faire sans un petit temps de réflexion. C'était très intéressant. Il y en a quelques-unes que j'ai eu du mal à les interpréter. Je sais plus c'était quoi, c'était l'extase. L'extase c'était chaud parce que c'est pas évident d'éprouver de l'extase ces temps-ci. Il y avait quoi encore? Il y avait peut-être... non, en fait de dire directement, enfin... vas-y, maintenant fais de la peur. Et donc du coup, le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce que tu vas faire et tout, c'est assez chaud. C'est assez chaud. Mais on s'en sort comme on peut. On s'en sort comme on peut. Ouais. La honte aussi, la honte, c'était chaud la honte. Pourtant, j'éprouve de la honte des fois, mais faire là directement de la honte, c'est chaud. J'ai pas eu du mal, mais je pense qu'on a tous une sorte de pudeur, surtout par rapport à certaines émotions comme l'extase par exemple, ou la folie. Et j'ai eu un petit moment de quelques secondes de gêne qui se sont traduits par des rires parce que voilà, il faut aller au-delà de cette petite pudeur. Beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai eu du mal avec la surprise et qu'est-ce que je... Mais l'autre, je sais plus c'était laquelle. Ouais, je suis assez timide, alors d'extérioriser comme ça des sentiments qu'on n'a pas forcément l'habitude de ressentir comme le mépris ou même la folie, c'est difficile de mettre un visage sur ces mots. À des choses. À des trucs et des machins. Ouais. Je pensais à tout l'amour que j'ai pu avoir pour le photographe. Parce que voilà, j'ai un total respect pour lui. J'ai presque envie de dire je l'aime. Presque envie. Voilà, après, je voyais tous les gens autour de moi qui me regardaient, qui m'applaudissaient. Je me disais, oui, c'est moi. C'est ma vie. Pour m'aider sur certaines émotions, oui, des souvenirs, des expériences de vie qui m'ont aidé. Oui. Pas trop difficile? Non, c'est des choses qui font partie de moi, donc je les connais déjà. J'ai pas trop eu le temps de penser à grand chose en fait. Le truc c'était essayer d'aller le plus vite possible parce que t'as un rythme assez ouf. Non, j'étais très concentrée sur, on va dire très open. Non, j'ai pas pensé à grand chose en fait. Juste essayer de servir un maximum Pourquoi Comment les faire. Je pensais surtout à comment les faire. Et surtout à quelle situation j'ai éprouvé cette émotion pour me rappeler un peu mon visage qui était... Enfin bref, tu vois, genre quand j'ai éprouvé de la surprise par exemple, j'étais comment... Donc j'ai surtout pensé à faire... Enfin... Ouais, bref... Merde, je perds mes mots. J'ai surtout pensé à vouloir comme retranscrire ces émotions correctement. Pas de souvenir précis ou... Peut-être la joie, peut-être une blague, mais je sais pas. C'était très, comment dire... Spontané, voilà. Et il fallait faire du tac au tac, donc pas trop longtemps réfléchir, donc du coup, il fallait proposer quelque chose. Non. En fait, c'est marrant, mais j'ai pas du tout pensé à des souvenirs à moi. Je me suis souvenue d'acteurs ou de comédiens que j'ai pu voir au théâtre ou dans des films à ce moment-là qui ressentaient la tristesse ou la honte et j'ai essayé de m'en inspirer un petit peu, brièvement. Pas vraiment en fait, c'est vraiment, j'ai essayé de faire vraiment un peu au feeling, mais en fait il y a quasiment rien qui est sorti.
Je crois que j'ai peut-être aucune émotion, je sais pas. Non, en particulier. Juste que ce que tu me disais, je faisais. On essaye de se remémorer un souvenir qui correspond. Après, c'est pas forcément évident, mais ouais, à chaque fois, on essaye de se remémorer un souvenir en particulier. Whisky, fête, McDonald's. Liberté. Bébé. Rire, sourire. Rire. Un grand sourire. Oui, beaucoup de rire. Rire et fou rire. disparaître le néant. La police. Mauvais temps. Mort. La mort de quelqu'un ou un truc comme Larmes et douleur. Presque des pleurs. Des pleurs. À chaque fois que je vois de la douleur, Je ferai Jundi. Les émeutes dans les banlieues. Rivalité. Trahison. La dernière fois que je me suis énervé, Trahison. Presque un hurlement. Des choses qui t'énervent. fois où Gilles m'énerve. Quand on tombe dans la cour de récréation. Se faire taper par des baguettes chinoises. Manque. Blessure. quand on reçoit un coup. Hôpital. Rien du tout. J'ai pas trop de douleur, je sais pas trop ce que c'est. Quand je suis mal dans ma peau. Ma vie. Nickel Vendetta. Mouton. Petit. J'ai pas l'habitude de regarder les gens avec mépris. À part penser à autrui, ça me fait pas penser à autre chose. Pareil, rien. La prendre de haut. Mépris pour les gens qui font du mal sciemment. Noël. Un cadeau d'anniversaire. Rencontre. Inconnu. Peut-être la dernière fois que j'ai surpris ma soeur aux toilettes. On se dirait plaisir. Je pense que c'est un gros cadeau. Peuvent être agréables ou non. Quand on pense à moi, on part une petite attention à laquelle je m'attendais pas du tout. Fête, sortie. Sucre. Je voulais travailler avec des fous, donc du coup la folie, ça me connaissait. Tout le monde. On est tous fous quelque part. Quelqu'un qui saute de partout, qui hurle. Rien de fou. Pareil, fou rire. Baise. Alors on s'extasie. Copain. Jouissance. Ouais, peut-être avec le sexe. Le sexe. Orgasme. Extase, c'était juste hier. Sexe. Ah, j'ai pas honte. Patron du à ta vie. Les regrets. Cercueil. Une fois où on se pète la gueule. Mes erreurs. Tout ce que j'ai, je crois. Voilà, tu fais une connerie. Quand on fait un acte dont on n'est pas fier ou qui blesse des gens auxquels on tient. La colère. La colère par-dessus tout. Oui, la rage. Comme j'ai dit dans mon précédent interview, c'est la joie. C'est ce que je sais faire le plus. La joie du chinois. Oui, la joie, regardez. Je suis heureux, la joie en moi. Je dirais l'extase. Pourquoi? Parce que il faut s'extasier. Non, parce qu'il faut profiter, il faut savourer tout ce qu'on fait. La règle la plus intéressante, vraiment, c'est la honte. D'accord. Pourquoi? Parce que tout le monde peut réagir à sa manière. Enfin, la honte et le mépris. Les deux. Parce que chacun a une manière de réagir à cette émotion vraiment très très différente. On n'a pas vraiment de cliché d'expression physique de ces émotions-là. C'est pour ça que je les trouve très intéressantes parce que je pense que celles-là, elles doivent vraiment varier en fonction des gens. Joie. Joie, ouais. Grave. Pourquoi? Parce que ça me correspond le plus dans la liste, ça me correspond le plus. La folie. Parce que tout est permis quand on est fou. On a le droit de tout faire, puisque tout est excusable quand on est fou parce qu'on l'est. Et ça permettrait de faire tellement de choses qu'on n'ose pas dans la vie, que je trouve que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup. La colère. Pourquoi? Je pense que c'est ce qui me représente le mieux, parce que je suis tout le temps énervée, tout le temps en colère. Plutôt la joie. Pourquoi? Parce que ça me définit assez bien. La joie.
Pourquoi? Parce que je suis heureuse. Non, je peux. Rien. Rien? Gargantuesque, j'aime bien ce mot-là. Je voudrais dire merci. Merci à Paris, merci le monde, merci DS4 d'être foutu dans la merde. Le PS est mort. Merci, merci Nicolas Sarkozy d'avoir créé la France. Merci Charlemagne. Merci Reban. Merci Casio. Merci Ludovic Géry. Merci Carvera. J'adore ce soleil à Paris. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Ludo, il faut ressortir comme ça, ce projet. Un dernier petit mot. Je sais pas trop quoi dire moi. Bah écoute, c'était super intéressant. Ça m'a fait très très plaisir de travailler avec toi et j'espère retravailler avec toi très très bientôt. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Il y en a beaucoup là, mais ça fait plaisir quand même. Bon courage et... Ah, ça filme là? Bah, allez. Un dernier petit mot. Non, je sais Une pas. conclusion à cette séance. Intéressant. Gros bisous. Très sympa, Ludovic. On recommence quand tu veux. C'est enrichissant de prendre du recul sur soi-même. On est obligé de réfléchir à ce qu'on pense de tout ça et on ne le ferait pas en temps normal. Merci.